Rebonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette fois, ça peut faire peut-être que. Mais oui. Je t'entends, mais je te vois pas. Ah bah moi je te vois pas, mais je t'entends aussi. C'est déjà un bon début. Dans le chat, vous voyez les deux ou c'est comment, s'il vous plaît? Ah du coup j'avais essayé de faire ça correct avec le PC et tout le bordel, mais qui Ouais, non, galère. de Paris. La technologie, quoi. C'est ça, c'est ça. On essaye de s'y intéresser, on essaye de suivre, mais des fois ça veut pas, hein. Ouais non mais laisse tomber. On est largués, on est des boomers déjà. C'est ça. Bon attends, Comment je vais tu essayer vas? de. Ça va, ça va. J'essaye de régler un peu mon truc aussi en même temps. C'est pas comme si ça faisait une demi-heure que j'essayais de le régler. Vas-y, fais. On n'est plus à 5 minutes. Hop, bonne chose de faite. On est si zoomé que ça? Moi je te vois toujours pas. Ouais, moi pareil, mais apparemment le chat nous voit tous les deux, donc on Bon va dire que écoute, c'est le principal. on est deux en zoom. Moi je recule alors. Deux en zoom total. Ah ouais. Ça donne quoi là, s'il vous plaît? Ah oui, en effet. Nino il vient de m'envoyer une photo, en effet. Ah ouais, à On ce point-là. voyait qu'un côté. Bah écoute, moi sur le PC, je nous vois tous les deux. Bon, bah c'est une bonne chose. Moi, je sais pas pourquoi le mien est resté bloqué sur ma gueule. Mais effectivement, on est zoomé de ouf. Chelou, ça. Oh, oh. On va pas s'en plaindre, ça fonctionne. C'est ça, c'est ça. On va pas trop en demander. Feu. Donc les réglages sont ready de ton côté? Bon, apparemment, moi ça va, mais toi, c'est hyper zoomé. C'est parce que Hyper j'ai essayé zoomé. de récupérer son PC et je me décale après. Là, c'est bon ou je suis encore très près? Sur ce, santé, hein, c'est le week-end. Santé, santé. T'as bien raison, comme tu dis, c'est le week-end, il faut bien se faire plaisir. Ah oui, en effet, ça y est, j'ai ma gueule. Café comme d'hab. Ouais, écoute. Ben voilà, on est là. Donc on est parti. Allez, let's go, hein. Donc bah, souvent, la première question, c'est d'où vient ton blaze? Ah ah. Ça, c'est toute une histoire, en fait. Donc, à la base, j'étais dans un crew rap. Alors, on faisait pas mal d'instrumental hip-hop en mode beatmaking, Fruity Loop à l'ancienne. Et en fait, le projet s'appelait Les Deux Singes. Et on s'est tapé un délire avec mon collègue, en fait, de trouver chacun un blaze de singe avec un S. Et en fait, Semos, c'est le singe originel dans la planète des singes de 1970, qui est parti dans l'espace et qui justement a muté et qui a commencé à avoir accès à la parole, qui a commencé à développer d'autres mécanismes. Et donc voilà, ça vient de là. Ok. Ouais, justement, moi, c'est pour ça que j'aime bien poser cette question, parce que souvent, il y a une histoire derrière, et je trouve ça Ben cool. voilà, voilà, voilà. Et toi, ça fait combien de temps que tu as commencé, du coup? Moi, la musique, ça fait. Wow. J'ai commencé, j'avais 14 ans. Donc, ça fait 24 ans. 24 ans que je fais de la musique enfin, sur les scènes, en studio, pour moi, pour les autres, quoi. Enfin, voilà, 24 ans qu'on s'amuse. Et tu as commencé par quoi? J'ai commencé par un djembé qu'on m'a donné lors d'une fête avec des potes qui jouaient de la guitare. Ils m'ont dit, bah tiens, joue des percus, t'as l'air d'avoir le sens du rythme. Et ça a commencé comme ça, puis je suis parti à la guitare.
Puis la basse, on m'a filé une basse entre les mains, j'ai adoré cet instrument-là. Et puis je suis parti vers la batterie, piano, saxophone, musique assistée par ordinateur, etc., etc. Ouais, ce que j'allais dire, toi, tu touches à peu près, ah, tu touches à pas mal de choses, quoi. On s'amuse, on s'amuse. C'est ce que je dis souvent. Je suis un tricheur en fait parce que bah voilà, j'ai pas un gros skill dans un instrument en particulier. Je me débrouille bien à la batterie, je me débrouille bien à la guitare, je me débrouille bien à la basse. Mais voilà, c'est des codes que j'ai appris au fur et à mesure du temps en fait. J'en ai fait de solfège, j'ai tout appris de manière autodidacte. Donc voilà quoi, c'est un autre délire. Ah ouais, cool. Et donc là, tu parlais surtout de ce qui était instru et tout, et au micro, t'as commencé quand à peu près? Ben, le micro, justement, j'ai commencé avec le groupe de rap Les Deux Singes, qui s'appelait Les Deux Singes à la base. Puis on a viré les 3 S parce qu'on avait un troisième singe avec nous. Puis un quatrième, on s'est dit qu'on n'allait pas changer encore de blase pour appeler ça les 4S. C'était un peu middle. Donc on est resté bloqué aux 3. Et en fait, c'est vraiment venu comme ça. J'ai commencé à écrire des textes rap principalement, multisyllabiques et autres. Et donc je posais dans un style vraiment très rap. Puis après, j'ai glissé vers le reggae tout doucement, qui est une des musiques que j'écoute le plus depuis que je suis enfant, en fait. Donc, Ok. Mais même là, du coup, tu fais pas que du reggae, tu fais aussi du ska punk, tu fais... c'est ça. Donc, je suis dans plusieurs projets. Je suis dans le groupe Mercadio aussi, qui est le groupe de ska punk, comme tu disais. Donc là, bah, voilà, ça envoie du bois. Je suis aussi dans les Vagabonds Sauvages, où là, c'est du folk, c'est plus des reprises réadaptées à notre sauce. On est en itinérant, donc on se balade sur les marchés, sur les trucs d'artisanat, etc. Donc, c'est hyper funky. En général, on boit plus que 30 jours, donc c'est très comique. Euh, je suis aussi dans un autre projet sur le côté. Ici, Tonton Denis, c'est de la chanson pour enfants. Là, je suis à la batterie. Enfin voilà, j'ai plusieurs projets, quoi. Je reprends aussi un groupe ici, reprise Rage Against the Machine, Radio Rebelde à la batterie aussi. Donc enfin voilà, on s'amuse. De fou, de fou. Et Moi, je du me coup, fais chier, donc du coup, je fais plein de musique. pour en arriver là, quelles ont été tes inspirations? Qu'est-ce que tu as le plus écouté? Bah écoute, j'ai toujours été hyper éclectique. Mon cerveau a un peu vrillé quand j'ai eu 12 ans, 12 13 ans, enfin ouais, dans ces eaux-là, où j'ai découvert Chronic 2001 de Dr. Dre. Sinon, quand j'étais plus petit, bah, voilà, j'écoutais un petit peu ce que mes parents écoutaient indirectement. Je suis issu d'une famille italienne, donc j'ai eu le droit du Umberto Tozzi, Rod Ramazzotti, Luciano Pavarotti, tous des trucs en OT. Donc c'était bien cool. Mais après, voilà, une fois que je suis parti dans mes propres goûts musicaux, bah, je suis parti vers le rap, vers le métal, vers la musique électronique, la drum and bass, enfin voilà, j'ai énormément d'influences différentes. Je peux autant m'enjailler sur un morceau de classique que sur un morceau d'hardcore metal, quoi. Donc on est large. Ah ouais, métal, j'aurais pas cru, j'avoue. Ouais, si, j'en ai fait quand j'étais plus jeune aussi. C'est comme ça que j'ai appris la batterie, en fait, vraiment. J'étais dans un groupe avec des potes, on était à l'école justement, et pour la fin de s'y faire, ils cherchaient des trucs à faire. Et nous, on leur a dit, bah, écoutez, nous, on est en cinquième, on veut bien jouer de la musique à la fin de s'y faire de l'école. Donnez-nous juste un local, on amène les instruments, on s'occupe du reste. Ils nous ont filé un local, et donc tous les temps de midi, on a commencé à répéter des morceaux, des reprises de métal, quoi. Donc ça allait de Metallica, Rammstein, on avait du punk aussi avec Pennywise. Enfin, tu vois, ça allait dans plein de trucs différents. Et donc voilà quoi. Euh, c'est comme ça que ça a commencé. Ah ouais, truc de ouf, truc de ouf. Et donc, on n'a pas dit, toi, t'es en Belgique, du coup, plus? Ouais, ouais, je suis en Belgique, à Beaumont, exactement. Donc Beaumont, c'est du côté de allez, les villes françaises. On n'est pas très loin de l'Avesnois. Je sais pas si tu vois Ok, l'Avesnois. ok. Et, mais ça t'empêche pas, du coup, de faire des dates en France et C'est de, ça, c'est t'as un ça. périmètre assez éloigné, on va dire, quoi. C'est ça. J'ai eu la chance de voyager pas mal grâce à la musique, notamment faire des concerts au Maroc grâce à Babel Souk, au frangin KLM, qui lui est originaire du Maroc. Et donc, du coup, il nous a amenés dans son pays faire des concerts.
Puis j'y suis allé aussi pour mon projet solo. On a été jusqu'au Togo également faire des concerts pour les Rastas du Cœur à l'époque. Enfin voilà, j'ai fait pas mal j'ai eu la chance de voyager pas mal, en tout cas dans d'autres pays, notamment certains pays africains. C'est vraiment une chance que j'aurais jamais cru de ma vie, quoi. Ouais, la classe, c'est clair. Merci. Et ou sinon, tes méthodes de travail, toi, c'est plus comment? Tu commences d'abord plus par les lyrics, un redeem. Franchement, j'ai vraiment pas de méthode. Parfois, j'écris des textes même sans rime, que j'adapte après une fois sur un redeem. Parfois, c'est le redeem qui m'amène vers un texte, un peu comme le morceau qu'on a fait dans le cadre de ta compile pour les Soldats du Love. Bah là, c'est clairement le concept des Soldats du Love qui m'a inspiré et l'instrumental qui m'a inspiré, instrumental de Hello Japrod, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Big up au frérot, maestro. En effet, gros big up. Et donc là, tu as un nouveau projet qui arrive. Mhm. Donc, ben, je te laisse nous en parler. Là, je te laisse libre cours. Je te pose pas de questions. Il n'y a que moi qui parle depuis tantôt, ça va pas, hein. Ben, comme ça, parce que je sais que des moments, du coup, des trucs comme ça, tu peux partir un peu dans tous les sens. Donc, pour pas te chambouler. Bon, écoute, on va essayer d'être concis, carré, au garde à vous comme les soldats du Love. Euh, du coup, le projet ici, en fait, donc j'avais sorti un EP en pleine crise Covid au mois d'avril, le 1er avril, c'était pas une blague. J'aurais bien aimé, mais c'était vraiment pas une blague. On ne fera pas de vieux os. Et ce projet-là, bah, en quelque sorte, c'est un espèce de constat que, en tout cas, je me suis fait personnellement. C'est que bah, si on continue un petit peu comme on est en train de faire, la surconsommation, la surpopulation, enfin, tout ce qui est en sur, en quelque sorte, bah, on va droit dans le mur, clairement. Et donc, du coup, bah, pour moi, la continuité, c'était pas non plus d'avoir juste un constat et de rester sans piste de solution. Parce que bah, pour moi, une des solutions principales, bah, c'est de s'entraider, c'est d'être à plusieurs pour porter certains projets, que ce soit des projets d'éco-construction, que ce soit des projets humains pour rassembler un petit peu toutes les ethnies, pour rassembler les différents genres, pour rassembler, enfin, tu vois un petit peu l'idée de pouvoir créer une communauté où on se bouge tous pour la même chose et pas on se bouge chacun pour son propre objectif. Ben, du coup, l'idée m'est venue, c'était 2VO, une espèce d'évolution, un 2.0 en quelque sorte. C'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Et ben, comment il fallait symboliser en quelque sorte cette entraide? Ben, c'était en invitant déjà beaucoup plus de personnes dessus. Donc justement, sur le projet, j'ai eu l'occasion d'avoir Fayapi, artiste français qui envoie. C'est une vraie machine aussi. Il est designer, il est MC, il se débrouille en tant qu'ingé son. Enfin voilà, il chipote à beaucoup de choses. On a fait un morceau ensemble justement pour le projet. J'ai eu le tonton KLM bah, qui m'a poussé en tout cas dans ce projet solo il y a déjà des années. Le tonton Stoneman. Ah bah Stoneman, Atomic Spliff, on ne le présente plus, il se part chez nous en Belgique. On va dire que c'est une vraie fondation, autant que c'est ces petits blocs de gravier qui s'amusent à sculpter. Je dis petits blocs de gravier, mais c'est des trucs de 3, 4, 5 tonnes, enfin, c'est des symposiums de dingue. Et donc voilà, le tonton, en fait, m'a fait l'honneur de faire déjà la première pochette. Du coup, ici, il m'a fait la deuxième pochette. Et on a fait un featuring ensemble aussi. Et le frérot Mighty Patch qui est saxophoniste, mais qui est aussi gros dubber dans le crew Meta Frequencies. Et donc voilà, j'ai voulu m'entourer un petit peu de toutes ces personnes-là. Je devais aussi avoir un featuring avec l'homme que l'on nomme Poupa Sonic. Ça s'est malheureusement pas passé comme ça devait se passer, mais bon, voilà, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Donc voilà, les choses ne sont pas prêtes de s'arrêter. Au contraire, je pense que je suis qu'au début des choses que je peux proposer. Donc voilà. Voilà un petit peu le truc. Et donc là, tu avais J'avais fait un crowdfunding, c'est ça qu'on appelle ça? Ouais, là j'ai lancé un crowdfunding, donc une campagne participative sur Ulule. Ulule qui est une plateforme bah, française que tu dois probablement connaître vu que tu as été faire un tour dessus. Et donc Ouais, du ben, coup, voilà, bah, j'ai lancé le truc, je me suis dit, bon, on va taper un peu la barre haute. J'ai mis 3 500 € d'objectif pour pouvoir justement presser l'album, faire des clips, créer du merchandising,
pouvoir aussi créer des articles médias parce que bah, on a des médias passionnés un peu plus underground comme le tien, tu vois, qui justement donnent de la force gratuitement. Il y a d'autres médias où malheureusement, bah, il faut mettre la main au portefeuille pour pouvoir avoir la chance de passer sur ces médias. En tout cas, surtout quand on est personne bah, comme moi. Moi, clairement, j'ai rien accompli musicalement, même si je charbonne. J'ai pas non plus de gros catalogues derrière moi, j'ai pas de gros featuring. Après, moi, je fais les choses juste avec le cœur parce que j'ai envie de le faire. C'est vraiment une démarche personnelle. Et donc, voilà un peu l'idée. Et donc, du coup, bah, me retrouver avec ces 3500 boules pour pouvoir réaliser ce crowdfunding, c'était quand même, je m'y attendais pas, en fait, clairement. Donc voilà. Merci à toutes les personnes qui ont contribué d'ailleurs. Ça fait maximum plaisir de voir que seul on va vite, ensemble on va plus loin. Bim! Voilà, c'est ma petite rhétorique. Après, tu te dis ça, t'as pas des gros, t'as quand même fait des sacrées premières parties et tout, quand même. Oui, oui, bah oui, j'ai eu cette chance aussi d'avoir pas mal de gens, notamment Charlie Kingston, big up au frérot d'ailleurs, les gars de Charlie Kingston avec KLM, avec Pietino, avec Koto, avec Monsieur Gash, qui eux ont organisé quand même pas mal de gros events. J'ai eu la chance d'avoir le frérot Jaskai aussi qui m'a entouré depuis des années, qui faisait aussi pas mal d'events avec notamment Big Red, qui faisait, enfin, et donc voilà, de fil en aiguille, on m'a placé sur deux, trois trucs ainsi. Et donc c'est vraiment top qu'au final, pouvoir se retrouver en première partie d'un artiste que tu écoutes depuis que tu as 14-15 ans, voilà, c'est juste inconcevable. Tu te réveilles pas un matin en te disant, ah, tiens, je vais aller dire bonjour à Big Red aujourd'hui, ça va être cool. Enfin voilà, c'est ce genre de délire qui sont totalement imprévus et qui font maximum plaisir, quoi. De fou, de fou. Après, là, moi, c'est mon avis, mais vu que toi, t'es belge, je vais te demander le tien. J'ai l'impression que, en Belgique, après, je connais pas tous les artistes, ça c'est sûr. Mais je sais pas, j'ai l'impression que le lien est plus fort, vous vous entraidez un peu plus, j'ai l'impression qu'il y a moins de coups de pute, qu'il y a... Je me trompe ou... Écoute, on fait cette réflexion-là, même avec des artistes français, où nous, en France, tu vois, le gros souci qu'il y a dans le reggae, c'est ce problème en fait de chacun pour soi. Et dans le reggae, pas que dans le reggae, hein, tu regardes dans le milieu du rap, c'est le même concept, même s'il y en a certains qui sont hyper dans le partage. Je pense à Castle Too, je pense à plein d'autres MC comme lui qui sont énormément dans le partage et qui aiment justement faire découvrir d'autres artistes, à part certains artistes comme ça. Nous, ici en Belgique, on a un petit pays. Si tu aimes bien voyager, faire des festoches, etc., tu as vite fait le tour de tout le pays. Et au final, la musique en Belgique, c'est une espèce de petite niche où on se connaît tous. Moi, j'ai des potes qui, comme je te dis, j'ai des amis qui font du hardcore metal, j'en ai d'autres qui font de la psytrance électro, où tu as l'impression que les types ils sont tout le temps sous carton. Enfin, tu vois, j'ai plein de potes qui sont dans des styles différents et au final, quand on parle d'un autre pote musicien, on se connaît tous. Et donc, je pense qu'en fait, le fait d'avoir cette proximité et d'avoir ce petit bataillon de lumière qu'on a, on a envie de se mettre justement les uns les autres en avant. Et c'est ça qui est intéressant, en tout cas, par chez nous, quoi. C'est les irréductibles gaulois, je pense qu'on changera jamais. Mais rien que pour exemple, justement, il y avait Comine, il y a déjà quelques années, qui avait fait un truc avec Nerlock et compagnie, où Ouais, c'est ils vrai. chantaient déjà eux, déjà j'avais trouvé ça cool qu'ils Ça va s'associent être tous. famille. Et là, j'ai vu, ils font un nouveau projet où, en fait, ils font bosser les petits jeunes de la MJC et tout pour organiser des soirées, mais du coup, pareil, il y a différents styles. Et ça, j'ai trouvé ça trop cool. Déjà, pour les jeunes, ça leur apprend et ça fait découvrir. Ouais, tout à fait. Regarde ici, rien que dans mon petit patelin, Beaumont, dans la maison de jeunes de Beaumont, qui est une MJC, comme vous appelez ça en France. Et en gros, ici, depuis 5-6 ans, il y a eu plusieurs petits groupes de jeunes qui sont venus à faire du rock, qui sont venus à faire plein de styles différents. Enfin, tu vois, ça fait hyper plaisir de revoir un petit peu ce genre de mouvance qui avait de plus en plus disparu. Parce que c'est un style que j'affectionne particulièrement, le rap. Mais regarde à l'heure actuelle, tu peux très vite, je pense à Rizeless, je dis toujours très mal son nom, désolé à lui. De toute façon, il ne me verra pas, donc on s'en bat les steaks. Rizeless,
Ouais, c'est un truc ainsi, bref. Ce type-là qui a commencé simplement dans sa chambre avec un petit clavier MIDI, un bête programme sur un PC, et le type s'est retrouvé aux États-Unis à faire des tournées complètes, alors qu'il tournait même pas dans son pays, quoi, tu vois. Donc on est dans une ère où avec un câble, un micro, une petite carte son, un petit PC, ben, tu peux déjà faire de la musique. Et ben, le rap a une certaine facilité musicale. Attention, je dis pas que le rap est facile. Je dis juste qu'il a une certaine facilité musicale dans le sens où c'est du rythme. C'est un rythme que tu poses sur une instrumentale, avec une intonation, avec tout ça, tu vois, que ce soit autotuné ou pas, il y a toujours une intonation derrière. Eh ben, tu vois, je pense que ça a facilité cette expression-là par rapport à l'expression de bah tiens, qu'est-ce que c'est une guitare? Il y a 6 cordes, c'est quoi un mi, c'est quoi un do, c'est quoi un ré, comment on fait un accord, enfin tu vois. Et donc, je pense que tu as quand même deux poids, deux mesures dans ce genre de choses. Et donc, du coup, bah, il y a une certaine fainéantise de part, un espèce de. Bah, c'était une trend, hein, clairement, à un moment de faire du rap. Tu disais aux gens, je fais du rap, ils se disaient, ah, lui, c'est un mec cool, il fait du rap. Enfin, tu vois. Et donc, du coup, bah, voilà, ici, c'est bien que cette chose-là. Ouais, je parle beaucoup, je sais. Non, non, vas-y, vas-y. Ici, je trouve ça quand même hyper intéressant que les jeunes retournent vers les instruments, vers quelque chose de physique, plutôt que quelque chose de numérique. Enfin, voilà, simplement ça. Et tout à l'heure, j'ai vu passer un de tes posts. Je vais rebondir à ce que tu disais sur ta cagnotte, que c'était aussi pour faire des clips. Ouais, Mais tout à l'heure, tu as soulevé une bonne question. Tu yes. disais que tu te demandais si les clips de nos jours marchaient toujours autant et surtout que pour un artiste, c'est quand même un aboutissement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est une vraie question que je me pose. Après, encore une fois, je pense qu'il y a toujours deux poids, deux mesures dans ce genre de questions. C'est qu'un artiste comme moi, qui évolue en indé et qui a la chance de déjà faire quand même, avec plusieurs groupes, bien sûr, bah, une soixantaine, septantaine de dates à l'année, tu vois, euh, qui doit investir dans son propre matériel, qui doit investir dans toute sa propre production, enfin, qui est sur tous les fronts, en fait, tout simplement, que ce soit de l'image à ne fût-ce que la réalisation, la conception et la réflexion du projet, tu vois. Bah, c'est hyper compliqué en fait. T'as le nez dans le guidon tout constamment. Et donc, de devoir prendre du temps pour réaliser un clip, devoir payer des caméramans, des monteurs, devoir payer des figurants si tu dois avoir des figurants, ou alors si tu as la chance d'avoir des gens qui se bougent pour toi. Enfin, tu vois, de devoir mettre tout ça en place, ben, c'est énormément de temps. Ça prend énormément de temps, comme je te dis, et c'est financièrement dégoûtant. Parce que le rapport investissement par rapport à ce que tu récoltes n'est pas très intéressant. Après, encore une fois, comme je dis, on me dit toujours, ouais, mais pourquoi tu veux encore faire des CD en 2026? Il y a toutes les plateformes de streaming, il y a tous les ci, il y a tous les là. Moi, je trouve ça important d'avoir cet objet dans les mains, en fait, qui est aussi une finalité. Enfin, tu sais, Complètement d'accord. entre le fait de penser quelque chose et de le réaliser jusqu'à la fin, et de se dire, bah tiens, putain, ce projet, je l'ai eu, je l'ai fini, il est dans mes mains, là, c'est bon, c'est physique, je peux l'enlever de mon esprit, tu vois, ben, c'est hyper important pour moi, simplement. Ouais, puis même pour l'histoire du CD, même en tant que public, moi je sais qu'il y a certains CD que j'aime avoir en fait. Maintenant les clés USB et tout, c'est pratique, c'est bien pour la voiture, tout ce que tu veux. Et je suis désolé, quoi. C'est peut-être le CD un objet de collection, on va dire, mais il y en a certains que j'aime avoir. Ben oui. C'est parce que tu vois pas mon mur, hein, mais j'ai la plupart des scuds, parce que bah, comme je te dis, ça fait 25 ans que je fais de la musique presque. Donc la plupart des scuds que j'ai enregistrés, j'ai les scuds des copains, j'ai les scuds, enfin tu vois. Et pour moi, chaque pièce, bah regarde, attends, je vais t'en montrer juste une, j'arrive tout de suite. Hop. Alors ça, tu vois, c'est une vraie relique. Hop, là, voilà. Attends 2 petites secondes, s'il te plaît, parce que vient de tomber, mon écran vient de bugger à ce moment-là. Ah, voilà, la petite relique, comme je disais. Donc ça, c'est Washoe Test. C'est un groupe qui m'a fait découvrir le ska punk quand j'avais 16 ans, tu vois.
Ah ben, ce truc-là, si j'avais pas eu un jour ça devant les yeux, j'aurais peut-être jamais écouté de ska punk, je me serais peut-être jamais dit c'est quoi cette musique de taré qui rassemble du reggae, du punk, du métal, du folk, enfin tu vois. Eh ben, rien que ça, pour moi c'est un honneur d'avoir ce CD qui a peut-être eu 1000 exemplaires dans l'histoire de la musique parce que c'est un groupe local, parce que c'était les gars, donc à l'époque c'était Washout Test, mais maintenant c'est des mecs qu'on peut écouter sous le blast de Corbillard, qui jouent avec Scarbone 14, qui sont dans Polycroc, enfin tu vois, c'est tous des gars qui ont encore des groupes qui tournent actuellement. Et donc pour moi, voir ça, c'est juste un honneur, quoi. Enfin, donc voilà, la petite Je histoire. suis d'accord avec toi. L'objet est important pour moi. Tout ça pour dire ça. Non, non, mais t'as complètement raison. Et en plus, moi, je partage ton avis. Et je pense que dans le chat, il y en a quelques-uns aussi. Ah bah, dites-nous quoi, si vous partagez l'avis dans les commentaires. Donc déjà, dans les commentaires, il y a non, tu parles pas trop. C'est hyper intéressant. Ah bah, merci. Bah, j'ai le PC en double, tu vois, je suis un homme technologique. Et il faudrait savoir, hein, tout à l'heure, tu disais l'inverse. Quand il Donc, grille bah, direct. par contre, pour finir, avant de finir en musique, bien sûr, Allez. je me suis inspiré d'un truc qui se fait en ce moment. C'est Fast and Curious. Ça te dit quelque chose? Fast and Curious, bah, Fast and Furious, le film où ça roulait dans des grosses cylindrées, où ça driftait partout, là. Mais oui, donc c'est inspiré de ça. Mais c'est un autre média qui, du coup, pose des questions. Tu dois répondre très rapidement. Je te donne Ouais. deux choix, on va dire. Let's Tu dois go. répondre très rapidement et ça nous en dira peut-être un peu plus sur toi. Je suis chaud, c'est parti. Studio ou scène? T'as dit rapidement. Voilà, j'allais dire que tu commences Il a mal. dit rapidement. Studio. Texte ou mélodie? Texte. Solo ou feat? Oh. Feat. Freestyle ou écriture posée? Écriture posée. Casque ou enceinte? Les deux? Ça passe. Contretemps ou distorsion? Ah, ah. Les deux? Bob ou The Clash? Bob. Saxo ou guitare saturée? Guitare saturée. Je suis à Skank chier. lent ou pogo sauvage? Tu disais? Skanklan ou Pogo Sauvage? Ouais. Un Skank Pogo. Et du coup, tu avais rebondi sur saxo ou guitare saturée, tu disais quoi? Je t'ai pas entendu. Je disais, je suis à chier au saxophone, donc guitare saturée. Dub ou distorsion? Le Disto Dub, Vans ou pieds nus? Vans, Festival ou club? Festival, Vibration ou révolution? Vibrolution. Bière ou rhum? Ah, la bière au rhum. Non, Lyrics engagés? bière. Bah, on voit le belge. Je suis italien à la Lyrics base, engagés. quand même. De quoi? Je suis italien à la base, quand même. Ouais, bah ouais, tu l'as dit tout à l'heure. C'est quoi l'alcool là-bas? La grappa. C'est quoi, hein? La grappa, ça te dégomme ça te dégomme tout. Tu peux le mettre dans le café, tu peux, enfin, tu vois. Mon nono, il la faisait lui-même, en plus, à l'époque, c'était une dinguerie. Ah Il avait ouais. sa vieille bouteille comme ça, avec même du bois autour. Enfin, tu vois, il sortait le truc, il disait, Geoffrey, on grappe, hein. Tu savais que t'allais pas partir tout de suite. Donc, lyrics engagés ou good vibes? Engagé. Vinyle ou streaming? Vinyle. Et juste deux, trois un peu plus perso pour finir. Thé ou café? Café. Lève tôt ou couche tard? Lève-tard. Ville ou nature? Nature. Nature. Insta ou vraie vie? Vraie vie.
Bah, merci à toi d'avoir répondu, c'était cool. Avec plaisir, Frangin. Merci à toi. Et sinon, tu voulais rajouter quelque chose? Peut-être que j'ai oublié, que tu voulais dire. Non, juste te remercier pour tout ce que tu fais pour la culture reggae en France. C'est hyper important d'avoir des personnes comme toi, hyper engagées, hyper investies dans ce qu'elles font. Donc, je vous tire mon chapeau avec ma vieille coiffure. Voilà. D'ailleurs, t'as changé de coiffure il y a pas longtemps. Ouais, quelle idée. Ouais, mais ça repousse déjà, donc ça va. Ouais, C'était dû non, à quoi? dû au fait que j'avais envie de changement, j'avais envie de repartir. C'est déjà ma quatrième saison de Dreadlocks dans ma vie, donc voilà, voilà. Ah Euh, ouais, t'as des cheveux qui poussent vite, toi. ouais, oui, monsieur, très vite. Ah ouais, Non, vidéo. même cette envie de pouvoir taper ma tête en dessous d'un pommeau de douche sans avoir de scrupules en me disant putain, je vais encore faire le chien pendant 3 jours. Peut-être heure de délire, quoi. C'est pas faux. Toi-même, tu sais. Euh, Et sinon, t'as quelques tunes sous la main pour finir en musique? Ouais, j'espère juste que la qualité sera au rendez-vous. Mais ouais, le PC est allumé. Et voilà, on est dans le vaisseau pirate. T'as un sacré studio, en effet. Je kiffe. Ouais, écoute, on a construit les choses petit à petit au travers des années. Bah, je suppose que tu as vu les petites vidéos que je faisais ici en mode tuto facile, tuto malin, merci Sylvienne et ses élucubrations. Bah, même Donc, ça, ça déchire. de quoi? Et même ça déchire. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais moi, je trouve que t'as eu une bonne idée et que c'est cool. Bah, on s'amuse, hein, c'est au 2026. Non, mais très bonne idée. Alors, qu'est-ce que tu as envie d'écouter, camarade? Après, il faut toujours convoyer pour notre camion, mais Ouais. Ah, Fred. non, pour vous expliquer, du coup, le chat, c'est parce que du coup, la dernière fois, avec ces vidéos-là, où il se rapproche de l'écran, machin chose, et ses lunettes, ça m'a fait penser Ah, à oui. Jamie de C'est pas sorcier. Et du coup, on a gaulerie là-dessus pendant toute la soirée. Il en faut Bah, pas je peux beaucoup pas, pour en faire rire. c'est clair. Je sais pas, Alors, qu'est-ce que bon, tu te sens prêt à nous faire? Qu'est-ce que... ben, le projet est là, donc allez, écoute, hop, hop, on va te faire écouter le petit feat avec Stoneman, tiens. Vas-y, avec plaisir. T'entends quelque chose? Tu T'entends? peux monter un peu le son si tu peux. Ça va déjà fort. Mes voisins qui vont être heureux. Ah merde. Sur la tête, c'est gunshot. La police, c'est gunshot. De pitié pour la race humaine, c'est gunshot. Y'a plus de dirige, de les crises en tête, c'est gunshot. Gunshot, attitude criminelle, ici, c'est gunshot. Les Weston, enclenché d'un seul, c'est gunshot. Vas-y, les guns, c'est mon solo, c'est gunshot. Tous les combats, notre système, c'est gunshot, c'est gunshot. On répond à la fête, c'est gunshot. Ouais, oui, on le fait sans mettre le corps en plutôt que le corona. LPD, avant la police. Ce n'est pas une fiction, mon grand demande à chance. Choisis la couleur, mais pas importante. Avec toi, donc pas les mêmes droits. Pas la même chose, donc pas les mêmes lois. Pas les mêmes peines, donc pas les mêmes peines. Ça fout la haine, je ne capte pas. Il faut que nous reste tous réunis. Non, non. Plus d'Acadie, je ne crois plus en votre démocratie. C'est gunshot. La police, c'est gunshot. Y'a plus de pitié pour la race humaine, c'est gunshot. Y'a plus d'illusion de l'église en tête, c'est gunshot. Gunshot, attitude criminaliste, c'est gunshot. Les Weston, enclenché d'un seul, c'est gunshot. Malgré des guns, c'est vos solos, mais c'est gunshot. Tous les combats, notre système, c'est gunshot, c'est gunshot. On répond à l'appel. Comme la marque la plus belle, le plus de territoire, et de l'enfoncer d'un tronc comme un suppositoire. J'atteins le système, y a pas d'espoir, y a trop de tarés profiteurs amoureux du dollar. Un agriculture, je les merde. Comme c'était en grand écart. Je suis pas désolé, gunshot, j'en ai marre. De Poutine, Elon Musk et de Trump, le vista. C'est gunshot.
La police qui ravarait ses gunshots. Y'a plus de pitié pour la race humaine, c'est gunshots. Y'a plus d'iris, de l'église en peine, c'est gunshots. Gunshots, attitude criminelle, c'est gunshots. Everyone stone, quand je cancel, c'est gunshots. Pas de médical, c'est mon solo, mais c'est gunshots. Tous les combats, le système, c'est gunshots, c'est gunshots. On répond à l'appel. Boys, boys, together, c'est du love qu'il nous faut. Lâche pas des rafales de balles, le mal reste de fuite. C'est pas les dieux de la guerre, on ne rentre pas dans ce nez. Pas de méga, pas de problème, pas de véda, pas de bordel, pas de baradin, pas la flemme. Pour toi, you can, c'est le son que t'aimes. Peut-être que t'aimes pas les deux mêmes, on envoie les disques à l'ancienne. Burn! So I can say gun. De l'excitant, c'est gunshot, gunshot. L'attitude criminelle, c'est gunshot. Everyone stone, quand je danse, c'est gunshot. Quand je décale, c'est pour solo, c'est gunshot. Les bombes Babylone, c'est gunshot, c'est gunshot. On répond à l'appel. Lourd, lourd, lourd. Voilà, thé. Bah, merci. On s'est bien marré avec le tonton quand on a écrit ce morceau-là. En fait, on s'était donné rendez-vous chez lui à Andenne. Et alors, on a tapé toute la soirée à deux. On s'est mis bien, hein, on va pas se mentir. On s'est mis bien, on avait le PC avec le micro. Et alors, à chaque fois, on écrivait une phrase et on enregistrait la phrase. Tu vois, en mode putain, j'ai une phrase. Parce qu'à la fin, on se fait un passe-passe, tu vois. Et donc, c'était marrant parce qu'à un moment, je dis ah ouais, là, j'ai une phrase de ouf. Je lâche la phrase. Je dis putain, enfoiré, c'est le moment de les mettre après. C'était assez cocasse, on s'est bien marré. J'ai pas encore eu la chance de le croiser, mais j'ai hâte. Ah, tu vas voir, c'est une personne en or. C'est vraiment une personne en or. Enfin, lui aussi, c'est un activiste de ouf. C'est quelqu'un qui se bouge pour le milieu du reggae avec notamment Soldado, avec Daddy Cookies, tu vois. Enfin, le Red Light Sound System, comme on dit. Et non, franchement, c'est des tueurs, quoi. Humainement parlant, on est parti au Maroc ensemble, notamment avec Stoneman. On est parti pendant 19 jours. Ça a été 19 jours de dinguerie. Enfin, voilà, à faire de la musique, à faire ce qu'on aime. Donc, enfin, que demande le peuple, quoi. De fou, c'est clair. Donc voilà, c'est venu à ce moment-là qu'on s'est dit, bah tiens, il faut absolument qu'on se fasse un feat ensemble. Parce que avant toute chose, parce que oui, tu as des feats commerciaux. Dans certains cas, quand on a à notre échelle, il n'y a aucun feat commercial. Quand on fait un feat avec quelqu'un, ben, c'est parce qu'on a des atomes avec lui de manière X ou Y et qu'on a envie d'aller plus loin dans ce délire, quoi, tout simplement. Donc c'est peut-être pour ça que tout à l'heure je tenais ce propos sur la Belgique, parce que moi, de ce que j'ai entendu en France, certes, il y en a certains qui fonctionnent comme ça. Et moi, je suis plus dans cette optique-là aussi. C'est viens, je le fais pour toi, tu le fais pour moi, on se rend service, tu vois quoi, sans abuser, sans rien du tout. Mais je sais qu'il y en a, même à petite échelle, ils sont gourmands, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui se baladent de soirée en soirée, peu importe qui est à l'affiche, du moment qu'il y a une tête d'affiche dans la soirée, qui font en sorte d'arriver dans les backstage, qui se retrouvent toujours pour les freestyles sur scène, etc. Tu as des gens qui poussent, il y en a d'autres qui, enfin moi personnellement, je déteste clairement tout ce côté merchandising, tout ce côté où tu dois aller, tu dois aller faire le démarcheur téléphonique limite pour trouver des dates, pour ci, pour là. Je déteste tout ce côté-là de la musique parce que ben, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Nous, tout ce qu'on veut faire dans la musique, ben, c'est faire de la musique, tout simplement. Tu vois? Et par contre, non, on n'a pas le choix, c'est qu'on doit être sur tous les fronts à l'heure actuelle, quoi. Donc, et oui, comme tu dis, il y en a certains qui ont toujours un intérêt derrière ce qu'ils font. Moi, clairement, je suis pareil. Il y a un intérêt derrière ce que je fais, mais l'intérêt, il est personnel. Il est pas financier. Il est pas. Je m'en bats les steaks de devenir une star. Je m'en bats les steaks. C'est un besoin personnel de faire de la musique, et donc clairement, bah voilà, je continue là-dedans parce que ça me fait plus de bien que de mal au final. Donc. Mais moi, c'est ce que je dis, la musique, c'est une thérapie, c'est avant tout un échange. C'est ça. Et après, c'est pas pour me plaindre, c'est juste que j'aime parler de choses que je connais. Tout à l'heure, comme tu disais, voilà, moi, tout ce que je fais, je le fais gratuitement, tu vois quoi. Et quand je vois que des moments, je demande à certains un 2 plate ou quoi que ce soit, et que direct, on me demande des 50 balles, des 100 balles,
et que le gars il dit que c'est pour aller au studio, alors que toute l'année tu le vois sur des posts qui a un home studio, tu fais ouais, quand même quoi. Après, voilà, moi, je suis moi-même dans ce délire-là pour le moment, bah, parce que voilà, la vie fait que parfois, t'as pas le choix. Ici, bah, j'avais deux mi-temps, donc c'était assez facile. J'ai perdu un de mes deux mi-temps, donc je suis obligé de davantage charbonner en musique pour pouvoir manger, tout simplement, en fait. Et je parle pas de manger au sens idyllique du terme, non, je parle de manger au sens littéral du terme. Et donc, clairement, je pense que je comprends certaines démarches comme ça. Moi-même, si un type vient me demander une de plate comme ça, de but en blanc, sans rapport derrière, ben, je vais lui dire oui, effectivement, ça te coûte autant parce que ben, indirectement, cette de plate, elle a été enregistrée avec mon programme que j'ai payé, elle a été enregistrée avec mon micro, avec ma carte son, avec mon préamp, avec mes plugins, etc. que j'ai payé. Pas tous, mais pour la plupart. Et donc, il y a aussi un amortissement de tout ce matériel-là à devoir avoir au bout d'un moment, quoi. Et donc, je pense aussi indirectement à un moment, et ça c'est malheureusement un revers en quelque sorte de la médaille, c'est tout un débat que j'ai eu avec des potes musiciens avec qui je bosse, c'est que si à un moment tu ne demandes pas un cachet de 2 500 € pour faire un concert, ben, tu parais pas sérieux, parce qu'on te prend pour un amateur. Et malheureusement, c'est une réalité. Mais à côté de ça, il y a aussi le fait d'une réalité. Les budgets ici en Belgique au niveau de la culture, ils sont en train de tous se casser la gueule. Il n'y a plus rien. Au niveau des petits concerts, les gens préfèrent taper 250 balles pour aller voir Céline Dion. Et corps, je parie que c'est bien plus cher que 250 balles. Préfèrent taper 250 putains de balles pour aller voir Céline Dion plutôt que de mettre 10 € 25 fois pour aller voir 25 artistes différents mais locaux et donc faire vivre une culture locale, faire vivre des commerces locaux. Enfin, tu vois, on est malheureusement dans cette réalité à l'heure actuelle où ben, la scène underground est en train de se mourir petit à petit pour laisser place, encore une fois, au gros major, au gros ci, au gros là. Et donc, quand un artiste quelconque dit, bah oui, malheureusement, même si toi, tu donnes énormément à la communauté, ce qui est tout à fait normal, tu vois, mais quand un artiste dit parfois, bah, je te demanderais bien 50, 100 balles pour la doplate, c'est qu'il y a peut-être d'autres réalités derrière. Non mais ça je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut manger tout ce qui s'ensuit. Ça je suis d'accord, mais limite qu'ils me le disent comme ça plutôt que m'inventer une histoire de studio. Et comme tu as dit, quelqu'un qui déboule de but en blanc, tu lui ferais payer. Ouais, c'est ça. Tandis que là, si j'ai pris mon exemple, c'est que c'est des genres de personnes, voilà, pour qui j'ai fait de la pub pendant très longtemps, toute l'année, gratuitement, sans jamais rien demander. Et pareil, si je lui demande un doublet, c'est pour le jouer lui et lui continuer à lui faire de la pub, entre guillemets, tu vois quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tu Mais vois, par après, exemple, tout le discours que je viens d'avoir avec toi n'a pas été du tout pareil. Tu vois? c'est clair. Non seulement Euh, tu m'as rien demandé, tu as été plus que rapide. je crois que tu l'avais le lendemain. Ouais, je crois un truc comme ça, c'est clair, ça a été super vite. Pour les deux, hein, pour la dubplate et pour la compile. Non, pas le lendemain, la compile. Tu l'as eu 2 jours après, je pense. Mais à coup pas. Ouais, mais la deux plate, elle a été super vite, donc ça revient au même. Ça va, j'ai récupéré. Mais après, ouais, c'est pareil, c'est toutes ces histoires de festivals et tout. Moi, je trouve que ça commence à devenir pesant, tout le temps voir les mêmes têtes, tout le temps. Moi, je trouve Et ça. apparemment, Je trouve ça. Après, voilà, clairement, on on va pas dire de non. Euh, mais tu vois très souvent les mêmes selectas sur les scènes, tu vois très souvent les mêmes artistes sur les scènes. Il y a plein d'autres artistes. Le problème, encore une fois, c'est que organise un truc de ton côté avec 5, 6 petits artistes qui ne pèsent pas dans le game. Alors, à part maman et papa, à part les 2, 3 cousins, les potes, etc., qui vont débarquer et qui vont être emballés quand l'artiste va passer, regarde ce qui se passe. Même dans ces cas-là, le public qui est venu pour tel artiste, ben, il se barre après le concert de l'artiste. Parce qu'ils en ont rien à faire du reste, en fait. C'est juste un soutien, on va dire, amical en quelque sorte, ou familial, ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est triste aussi. Et c'est le problème, c'est que ben, les gens ne se déplacent plus pour ce genre d'artistes, parce qu'ils en ont plus rien à foutre.
qu'ils veulent, c'est ce qu'on leur donne constamment. Et c'est ça qui est triste, c'est qu'on ne s'intéresse plus aux petites choses autour de nous. On oublie le commerce local, comme je disais tantôt, tu vois, on oublie la production locale, on oublie tout ce qui est local au détriment de, ben, malheureusement, quand tu te déplaces dans un magasin parfois pour demander une pièce et qu'on te répond, non, là pas monsieur, il faudra la commander sur Amazon. Ben voilà, à partir d'un moment, ça devient une habitude. Tu n'as plus envie d'aller chez ce commerçant local pour faire tes achats. Ben, tu vas directement sur Internet parce que tu sais très bien qu'on va te dire qu'au final, il faut que tu commandes ta pièce sur Internet. Et donc, toutes ces choses-là, je pense que ça influence énormément ce délire, quoi, tu vois. Ouais, mais je suis désolé, l'ambiance en concert, c'est pas du tout la même que. Je sais pas, Frangin, franchement, je te dis, je fais énormément de concerts, minimum un par semaine, où je vais voir des concerts aussi, dans des petits événements. On se retrouve, je pense notamment à l'ASBL, le Trois Cordes, à Beaumont, parce que j'ai la chance d'avoir un bataillon de culture ici à Beaumont, juste à côté de chez moi, où c'est les Trois Auvergnats. Les Trois Auvergnats, ben, en 7 ans d'existence, ça a été plus de 800 concerts. Donc, tu peux y voir des groupes de punk, des groupes de reggae, des groupes de cover, des groupes de chansons françaises, des DJ sets. Enfin, tu vois, ils sont vraiment hyper larges dans la programmation. Et ça m'arrive souvent d'aller là-bas ben, parce que je fais partie aussi de la SBL et qu'on on se retrouve à 10 dans le café devant 5 musiciens qui t'envoient du pâté, qui t'envoient les petites zérelles et le petit toast qui va à côté, sans oublier la salade assaisonnée, quoi, tu vois. Et toi, tu es là et tu te dis, mais putain de bordel de merde, ils sont où les gens? Qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils sont en train de rater ce moment où tu as 5 musiciens talentueux sur scène? Alors d'accord, ils sont pas à l'ancienne Belgique, ils sont pas à Dour Festival, ils sont pas à Esperanza, mais à côté de ça, les types, ils t'envoient du bois de ouf et il n'y a personne. Moi, personnellement, je préfère les petits trucs intimes comme ça, machin et tout. Et ou sinon, juste pour rebondir vite fait pour le chat, ASBL, c'est l'équivalent d'association en Belgique, en fait. C'est bien ça? Ah oui, désolé, désolé, Non, pas de effectivement. souci. On a notre petit jargon. Alors on dit 70, 90 et beaucoup de bière. Voilà, la belle vie. Et ou sinon, c'est quoi, toi, donc, du coup, tes prochaines actus, prochaines dates, prochains. Ici, la prochaine actu, ben, c'est demain. On joue à la Maison de la Laïcité à Touin. Donc, on a été faire une petite résidence avec les Walkie Racers, justement, il y a quoi? Il y a 3 mois. Et en fait, en discutant avec Pascal, l'hôtelier du lieu, ben, il a dit, bah, écoutez, si vous voulez organiser un concert, on se débrouille. Moi, je vous prête le local. On fait comme ça pour le cachet, etc., etc. Et donc, bah, du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer? D'autant plus que ça tombait hyper bien par rapport à la fin du crowdfunding qui terminait le 30 avril. Donc, je me suis dit, bah, 15 jours après, c'est une occasion de faire un peu la fête avec tous les contributeurs. Donc, bah, les personnes qui ont contribué sont invitées. Toutes les personnes qui n'ont pas contribué sont également invitées. Donc, il faudra ralasse là, la famille. Euh, non, je déconne. Mais donc, voilà, en fait, c'est une petite sauterie. Donc, ça, c'est la prochaine. Ensuite, ça se passe en juin. Là, en juin, j'ai quand même pas mal de dates notamment avec les Vagabonds Sauvages. On joue aussi avec Mercadillo. J'ai des concerts aussi avec les Walkie Racers, notamment le 19 juin à la Maison de Jeunes de Neuville du côté de Soigny. Le 20 juin, là, c'est avec Mercadillo et Tonton Denis où je serai au Sabot della Natiosi. Le 21 juin, on sera en son de système aussi avec Jaskai, avec Ganjatri, The Original Rubadub from Jamaica. Ganjatri, les frères du Rising Sun. Enfin voilà, il y a plein de dates. En général, je partage tout sur mon profil, donc n'hésitez pas à les check. Ça fait maximum plaisir. De J'aime toute bien. façon, je partagerai tes réseaux et comme d'hab, je peux partager. Cool. Bon, Et quoi, aussi, sinon, je remets un petit son pour des la fin. CD disponibles ou. De quoi? Et ou sinon, tu as des CD de disponibles à la vente ou. Ouais, donc j'ai mon album On ne fera pas de vieux os qui est toujours dispo. Il me reste moins de 100 exemplaires sur les 1000 que j'avais commandé à l'époque, donc ça c'est vraiment cool. Et ici, ben, vu que le crowdfunding a été une réussite, je vais lancer la production des autres albums très bientôt. Cool, cool, cool.
J'ai déjà 12 nouveaux titres pour mon premier album officiel qui arrivera incessamment sous peu. Ah ouais, en effet, tu charbonnes de ouf. Bah, en tout cas, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Si t'as encore un petit son avec les voisins, je sais pas. Écoute, on va en mettre un peu moins dans les basses fréquences. Donc en fait, bah, comme je t'ai expliqué, hein, moi pour moi c'est tout est une espèce d'évolution. Mon premier projet, bah, on ne fera pas de vieux os, était essentiellement fait en musique assistée par ordinateur. Donc à partir de VST qui sont des mini-programmes, etc. Et puis le deuxième album, en fait, j'ai commencé à mettre plus d'instruments. Et le dernier morceau de l'album, en fait, c'est un morceau hyper acoustique pour continuer la jonction, en fait, qui sera bah, beaucoup plus acoustique, avec des vraies batteries, avec des guitares, des basses, des claviers, des cuivres, etc. Et donc, le morceau-là s'appelle Je suis, il est en featuring avec le tonton KLM. Voilà un peu pour l'histoire. Ça marche. Morceau très différent. Je suis cet enfant du monde, enfant de la terre, enfant sous les bombes, dans la misère, cet enfant ce fils qui a tout à perdre, enfant qui rêve d'une herbe un peu plus verte, d'une herbe plus ouverte, enfant, le père est en guerre, cet enfant qui souhaite c'est le même, mais tout a un prix, enfant c'est volé, voire incomplète, du mauvais côté de notre planète, enfance sacrifiée, rien de correct, enfance violée par les petits malhonnêtes, enfance volée, enfance dérobée, enfance salie, enfance volée, enfance est jolie et te dédie ceci, la paix dans ce monde est ma seule utopie. En une trêve, à quand juste un petit bout autrement qu'en penser quand une trêve, voir les désirs s'exalter, juste un petit bout juste un petit bout autrement qu'en penser. Enfant de Bagdad, son Mamanidad, enfant d'Érythrée, de quoi t'as hérité, enfant de Paris dont le ciel est toujours gris, enfant du pays noir, une petite note d'espoir, c'est pour ça que j'écris. Parfois je ne chante pas, je crie, oui trop de vie qu'on méprise, et l'abandon votre cri. Ils abandonnent ultime, libre d'orgie de bêtises, obligés on analyse, les balles et corriger nos paralyses. Il est temps de changer les choses, l'enfance de loin la meilleure des causes, c'est car on ne fait pas de pause, je n'ai pas la haine, mais juste j'expose. Quand une trêve, à cause, on fait des Très très lourd aussi.
Les paroles, Totalement elles sont différent. transcendantes. Totalement différent. Donc, voilà, on Ah oui, s'amuse. ça c'est Enfin, sûr, on s'amuse. totalement différent. Quand t'écoutes le texte, on n'a pas trop l'air de s'amuser, en fait. C'est un peu la merde. Hein, hein. Non, mais elles sont magnifiques, les paroles. Merci, merci. Hop. Ben voilà, mon frérot, comme ça, on aura fait un petit tour sur les futurs morceaux. En effet, en effet. Ben, merci à toi pour tout, pour l'invitation, pour les tunes, pour ce partage. Avec plaisir. C'est un plaisir partagé, donc franchement, big up, frère. Il y a peut-être des questions dans le chat, je sais pas. Ouais, si vous avez des questions, tant qu'il me reste 4% de batterie, allez-y. Ah oui, en effet, il faut faire vite. Bon, bah, sinon, au pire, on va se dire au revoir et tu répondras aux questions par écrit si jamais. Oui, n'hésitez pas non plus à me contacter en privé. Je prends toujours le temps pour répondre aux messages. Donc voilà. Et C'est sinon, bah, il y a du contenu sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. N'hésitez pas à aller stream sur les réseaux, Spotify et autres. N'hésitez pas, connaître MRK en général pour tout. Donc voilà. Elle est pas belle la vie. magnifique. Bon, bah, mon frère, je te remercie beaucoup. Une bonne soirée à Bah, toi. pareillement, que tout aille bien et maximum de force à tous les soldats en ces temps. Faut qu'on se soutienne, faut qu'on soit De ensemble, les fou. gars. Complètement Ça va. d'accord. Allez, one love, big up. Bonne soirée. Bonne Toi aussi, soirée tout le frangin. monde. Bonne soirée le chat. Merci d'avoir Ciao, répondu ciao. présent Avec et plaisir. on continue à se tenir au courant de toute façon. Ça, et on Peace. essaye de se capter live, ça sera mieux. Complètement corda. Ça Allez, va? ciao. Et force, frangin. Ciao, ciao. Pas de quoi que c'est pas mes lives. Mais je vous présente quand même mes excuses parce que ça fait chier, quoi. Yeah, Fox, bien quoi. Ça va quoi? Bien. Nino, tu es là? Bah écoute, moi je suis là, mais par contre je te vois plus sur l'écran, moi. Ben moi, pareil, c'est noir. Ça marche. Ok. À toutes, mon frère. Et à toutes. Enfin, à toutes, faut-il encore savoir comment on sort de là? Tac. Ok, ça marche. Bon bah à tout de suite. À toutes.